Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Ministre de l'économie et des finances, alors une économie touchée cette semaine par les grèves, avait-elle vraiment besoin de ça? Déjà, elle se porte mieux, l'économie française. Donc c'est ça la bonne nouvelle que je voudrais mettre en avant. Ensuite, bien sûr que les grèves ont toujours un impact sur l'économie, mais il est trop tôt pour le dire. Et je crois surtout qu'en termes d'attractivité, c'est notre capacité à tenir dans cette volonté de transformer la SNCF et de montrer que c'est possible, qu'on peut le faire au bout du compte, qui sera décisif pour notre économie, pour l'image que nous renvoyons à l'étranger. L'impact, pour l'instant, il est impossible Il est impossible à chiffrer et à mesurer. Sur la croissance. Il n'y a que ceux qui rêvent de voir la France défaite qui expliquent que c'est absolument dramatique. Non, ce n'est pas vrai. Laissons les choses progressivement avancer. Cette transformation de la SNCF, elle est nécessaire. Et une fois qu'elle sera faite, elle prouvera d'abord à tous les Français eux-mêmes, aux Européens et au reste du monde que la France est capable de se transformer. Alors face aux grèves, vous dites le gouvernement tiendra. Alors le gouvernement peut-être, mais les Français tiendront-ils? Vous pensez qu'ils vont tenir longtemps à devoir partir plus tôt, voire à ne pas partir, à affronter les embouteillages, à prendre des hôtels près de leur lieu de travail, à devoir poser des RTT parce qu'ils ne veulent pas aller travailler? Bon, je trouve qu'ils font preuve, les Français, de beaucoup de sérénité face à ce mouvement qui les touche quasiment tous au quotidien. Preuve de beaucoup d'ingéniosité avec le covoiturage, beaucoup de résistance, beaucoup, pour l'instant, de sérénité. Et moi, je veux leur rendre hommage parce que tous ceux qui se battent le matin pour aller travailler, pour rejoindre leur bureau, pour faire tourner leur entreprise, pour ouvrir leur commerce, je mesure parfaitement toute la détermination et la sérénité que ça peut demander. Mais vous savez que démarre la bataille de l'opinion, elle est très divisée. 46% des Français soutiennent les grèves, et il n'était que 42% il y a 2 semaines. Et en étalant leur mouvement jusqu'en juin, les grévistes prennent le temps de retourner l'opinion publique. À nous d'expliquer. À nous d'expliquer pourquoi nous engageons cette transformation. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Pourquoi est-ce que nous voulons transformer ce grand service public qu'est la SNCF? Pour une simple et bonne raison, c'est que nous voulons permettre à la SNCF de réussir son ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, elle est décidée depuis des années. Elle va faire arriver sur le territoire français de nouveaux concurrents face au service public de la SNCF. Aujourd'hui, le service public de la SNCF, il est 30% plus cher que l'équivalent en Allemagne. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, tant que d'autres trains ne peuvent pas circuler en France. Mais maintenant que d'autres trains vont pouvoir circuler en France, nous, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous voulons donner les moyens à la SNCF de réussir. C'est ça notre objectif. Alors Emmanuel Macron, il a été élu il y a près d'1 an justement sur ce programme de rupture pour mettre fin au blocage, comme il le disait. Est-ce qu'il n'est pas un peu quand même en train de reculer? Vous parlez de l'ouverture à la concurrence. Elle se fera très progressivement jusqu'en 2039. Au moins pour une réforme urgente, elle prend son temps. Mais Audrey Crespo-Mara, transformer, ça n'est pas brutaliser. Transformer en profondeur une économie ou un service public comme la SNCF, ça demande du temps. Transformer, ça veut dire quoi? Ça rallonge un calendrier. C'est pas grave que ça prenne du temps. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Au bout du compte, tous ceux qui veulent se précipiter pour aller se fracasser contre le mur, très bien, ça n'est pas une bonne méthode de gouvernement. La méthode de gouvernement d'Édouard Philippe et du Président de la République est la bonne. On prend le temps nécessaire pour faire une transformation en profondeur, c'est-à-dire réorganiser une structure qui aujourd'hui est beaucoup trop complexe pour avoir une seule société anonyme à capitaux publics incessibles, qui va permettre d'être plus efficace dans l'organisation, réduire les coûts, parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, la SNCF perd 3 milliards d'euros chaque année, 1,5 milliard d'euros de perte d'exploitation, 1,5 milliard d'euros de remboursement des intérêts de la dette, ça n'est pas jouable. Et au bout du compte, parce que c'est ça la clé pour nous, un service public, c'est le service du public, une meilleure offre pour tous les usagers du train au quotidien. Et je voudrais que chaque Français comprenne bien ça. Nous ne faisons pas ça, je le redis, pour nous faire plaisir. Nous le faisons pour que les millions de Français qui empruntent le train chaque jour, qui en ont besoin pour leur déplacement quotidien, pour aller au travail, pour se rendre sur un lieu de vacances en famille, puissent le faire avec plus d'offres, de meilleure qualité, avec des trains plus sûrs, davantage à l'heure et, je l'espère, avec un prix du train qui se réduira. Je vous demandais, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas quand même un peu en train de reculer? Par exemple, sur les ordonnances, vous avez renoncé aux ordonnances. Mais on nous reproche... Pourquoi avoir renoncé aux ordonnances? Ou est-ce que vous les gardez? Audrey Crespo-Mara, c'est tout le charme de la politique. Et si jamais ça bloque pour de bon, vous les ressortirez. On vous reproche toujours tout et son contraire. Lorsque nous décidons de passer par ordonnance pour accélérer, parce que nous estimons qu'il faut aller vite, on nous dit ça y est, c'est le retour du césarisme. Lorsque on dit les ordonnances
nous allons les transformer en projet de loi sur lequel les parlementaires vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir prendre le temps nécessaire, ajouter des amendements. On nous dit, vous reculez et vous prenez trop de temps. Il n'y a ni recul, ni passage en force. Il y a une détermination totale à faire de la SNCF, ce que je crois profondément, parce que moi je vais vous dire, j'aime la SNCF. J'aime le monde du rail, j'aime les trains. Et j'ai envie que la SNCF reste ce grand service public, ferroviaire, national, qui est une force pour notre pays. Vous parliez d'attractivité. Un des éléments d'attractivité clés de notre économie, c'est la qualité des infrastructures, la qualité des trains, la qualité du réseau ferroviaire. Ben, je n'ai pas envie qu'on fiche tout ça en l'air, comme le proposent certains, qui disent on ne bouge rien, statu quo, on n'avance pas, on laisse en l'état. Je ne veux pas que nous abandonnions la SNCF à ce qu'elle est en train de devenir. Je veux qu'elle se transforme. Et nous voulons tous qu'elle se transforme pour être plus efficace pour les usagers. Et n'est-ce pas un autre petit recul? Le gouvernement a déjà promis que les cheminots garderaient leur statut, même en passant dans le privé. Et là, à droite, on dit, bon, c'est une réformette, quoi. Oui, alors les critiques de la droite actuelle ont quelque chose de tout à fait fabuleux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel monde on est. J'ai un peu envie de leur demander, quand j'entends les questions à l'Assemblée nationale venues des Républicains qui critiquent la réforme de la SNCF, je dis, mais changez de banc. Allez à la France insoumise, vous seriez plus à l'aise et au moins vous seriez en bonne compagnie avec des gens qui défendent la même idée que vous, c'est-à-dire on bouge rien, conservatisme, statu quo. Ils vous disent vous n'allez pas assez loin. Mais nous avons toujours, dans ce cas-là, il fallait le faire avant. Ça n'a pas été fait. Le statut, la ligne a toujours été la même. Et c'est, je pense, une ligne responsable. Ceux qui ont le statut, ils le gardent. Ceux qui sont embauchés dans la nouvelle structure n'ont pas accès au statut. Je pense que c'est juste. Et on voit d'autres mouvements sociaux s'agréger. La manifestation d'hier à Paris réunissait cheminots, mais aussi agents d'Air France, éboueurs, enseignants, étudiants. J'imagine que vous redoutez ça, une agrégation des mouvements sociaux. Moi, je pense qu'on n'a pas de crainte à avoir d'une agrégation que souhaitent certains qui, dans le fond, ne rêvent que de désordre en France. Mais ces images-là ne vous troublent pas? Il faut faire attention à tout, faire attention à ce qui se passe dans les universités, répondre aux préoccupations. Mais Frédérique Vidal l'a très bien fait. Ce qui a été fait pour les universités, c'est tout simplement pour éviter le tirage au sort et l'échec en licence. Qui peut s'opposer à ça? Donc nous veillons là-dessus. Frédérique Vidal le fait, réexplique ce qui a été voulu pour les universités. Mais quel est le lien entre les universités, la SNCF? Qu'est-ce que ça veut dire, cette agrégation des luttes, si ce n'est une volonté de désordre? Mais vous savez qu'en menant tant de réformes en même temps, vous preniez des risques sociaux. Vous dites quoi? Vous dites aux Français de s'habituer? Mais le pire des risques, c'est de ne rien faire. C'est ce qui mènera. Le pire des risques, c'est de ne rien faire. C'est ce qui fait que notre pays accumule les difficultés, est confronté depuis des décennies à un chômage de masse, à des finances publiques qui sont en désordre. Regardez, nous sommes arrivés l'année dernière, pour la première fois depuis 10 ans, à respecter nos engagements européens et à réduire le déficit public. Parce que c'était nécessaire. Alors bien sûr, on prend des risques quand on réforme, quand on transforme en profondeur le pays. Mais et moi, les Français doivent s'habituer donc à ces manifestations, à ces grèves, pour au moins pour les 3 mois à venir. Je pense qu'il faut expliquer sans relâche ce que nous voulons faire, mais bien montrer que le cap que nous voulons tenir avec le Président de la République, avec le Premier ministre, c'est celui d'une France qui fonctionne mieux, qui crée des emplois, qui retrouve la prospérité et qui permet aux générations qui viennent de se dire mais dans le fond, c'est en France qu'il faut vivre. Parce que c'est le pays où la croissance, l'emploi, la situation de chacun se porte le mieux. Alors s'il y en a un qui espère l'agrégation des mouvements, c'est Philippe Martinez, le principal adversaire du gouvernement. Il était l'invité de David Pujadas hier soir sur LCI. Beaucoup de salariés, de travailleurs, de chômeurs, les étudiants ont des revendications, mais toutes ces revendications qui ne sont pas forcément communes sur tous les points, eh bien elles doivent se traduire, oui, par le slogan qu'on répète souvent dans les manifestations, tous ensemble pour une autre politique sociale. Il espère un nouveau mai 68, Philippe Martinez. La comparaison n'est pas raison. Et Philippe Martinez le reconnaît lui-même. Ses attentes ne sont pas communes. Il y a des inquiétudes des étudiants à l'université. Il faut leur réexpliquer, je le dis, Frédérique Vidal le fait parfaitement, que la transformation des universités, c'est pour plus de justice et pour que chacun puisse avoir le meilleur parcours scolaire. Sur le rôle de la CGT, cet espoir de mai 68. Il y a des attentes. Je réponds juste à ce que disait Philippe Martinez sur les salariés. Bien sûr qu'il y a des attentes des salariés. Bien sûr que lorsque les salariés voient qu'une entreprise fait des bénéfices, ils ont envie d'en profiter davantage. Mais le président de la République l'a dit très clairement, nous allons développer massivement dans le projet de loi que je porterai à partir de cet été sur la croissance et la transformation des entreprises, l'intéressement, la participation,
l'actionnariat salarié. Et vous verrez que les mesures qui seront annoncées prochainement sur l'intéressement, sur la participation, elles répondront à cette attente parfaitement légitime des salariés qui disent « quand ma boîte se porte bien, c'est d'abord parce que moi, salarié de cette entreprise, j'ai travaillé, j'ai donné le montant. » Eh bien, ils seront récompensés et je peux vous garantir que notamment les salariés des PME, des TPE, ceux qui ont le moins accès à l'intéressement et à la participation, ils verront que leurs efforts seront justement récompensés. Il y a un autre mouvement social qui, lui, ne relève pas d'une réforme du gouvernement, mais des restructurations d'entreprises. Carrefour, le premier employeur privé en France, qui licencie tout en continuant à verser des millions d'euros à ses actionnaires. Et après avoir laissé partir cet été, le patron du groupe, avec une indemnité de départ de 3 millions d'euros et 500 000 euros de bonus annuel à vie. Quand un groupe se trompe de stratégie, c'est la faute du patron ou des salariés ? Bon, il y a un nouveau patron chez Carrefour, donc il récupère une situation qui s'est totalement dégradée. Ce qui compte pour nous, c'est quoi? C'est d'abord l'avenir de Carrefour, qui est une entreprise de services très importante pour la France, et c'est que ce plan de départ volontaire ne se traduise pas par des difficultés pour les salariés. Et nous y veillons attentivement. Il y a des licenciements vus. Nous y veillons attentivement. Ensuite, il y a un problème beaucoup plus général, c'est la confrontation entre la grande distribution et la révolution technologique en cours avec l'intelligence artificielle, avec les plateformes de services qui se développent partout. Cette transformation-là, elle fait courir un risque sur des dizaines de milliers de salariés en France. Tous ceux qui travaillent dans la grande distribution, qui sont dans ces services de grande distribution, qui sont à la caisse, qui très souvent ont des niveaux de qualification qui sont faibles. C'est pour moi un sujet de préoccupation majeur. Et vous allez voir la direction Carrefour. Début juin, je réunirai tous les acteurs de la grande distribution, pas spécialement Carrefour. Mais qu'est-ce que vous pouvez tous faire les acteurs pour dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour préparer ces dizaines de milliers de salariés qui vont être confrontés à une révolution technologique massive pour qu'ils puissent avoir un avenir dans la grande distribution, qu'on leur donne l'information, la qualification, les nouveaux métiers dont ils ont besoin pour ne pas passer par la case chômage. C'est ça ma préoccupation. Et pour que des entreprises qui touchent des millions du CICE, Carrefour c'était 134 millions en 2016, ne licencient pas et embauchent puisqu'ils touchent de l'argent de l'État pour ça, non? Il n'y a pas de licenciement chez Carrefour, il y a un plan de départ volontaire. Et je vous dis, nous veillons attentivement à ce que les choses se passent dans l'intérêt des salariés. Toutes ces grèves, Carrefour, la SNCF, Air France, EDF, n'est-ce pas une mauvaise image au moment où l'économie française redevenait plus attractive pour les entreprises étrangères? Elle est plus attractive, la France. 16% d'investissement supplémentaire de l'étranger en France en 2017 par rapport à 2016, notamment dans l'industrie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire 33 000 emplois en plus pour les Français. Et donc cette attractivité, nous allons continuer à la développer avec le Président de la République et avec le Premier ministre. Ce sera le projet de loi dont je vous ai parlé sur la croissance et la transformation des entreprises. Ce qui se passe à la SNCF, je ne vais pas vous dire que ça améliore l'attractivité du pays. Ce que je sais, c'est qu'au bout du compte, les investisseurs étrangers, ils regarderont une chose. Est-ce que le service public ferroviaire, dont nous sommes tous fiers, a été transformé, oui ou non, pour l'amélioration du service des usagers? Moi, je suis convaincu que la réponse sera oui. Et je suis convaincu qu'au bout du compte, tout le monde sera gagnant. La SNCF elle-même et les usagers. Et vous misez donc sur un essoufflement de la capacité de mobilisation de la CGT, qui non, compte beaucoup moins d'adhérents aujourd'hui qu'en mai 68, à convaincre tout le monde, y compris les agents de la SNCF, qui sont les premiers concernés, que cette transformation, elle est de leur intérêt. Nous voulons un service public de la SNCF qui fonctionne mieux. C'est l'intérêt des salariés de la SNCF, des cheminots, eux aussi, et évidemment des millions d'usagers du train. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Vous envisagez de publier un nouveau livre en 2019. On a le temps d'écrire des livres quand on est ministre de l'économie et des finances? On a le temps d'écrire quand on a besoin d'écrire. C'est un besoin, c'est une nécessité. Oui, c'est un besoin, c'est une nécessité. Vous écrivez quand? J'écris tôt le matin en général, parfois un peu le week-end, mais surtout tôt le matin. Écrire n'a de sens que si c'est nécessaire pour vous. Et si c'est nécessaire, il faut le faire, c'est tout. Votre avant-dernier livre s'intitulait « À nos enfants ». Ce prochain livre va s'intituler « À nos retraités ». Il n'est pas encore de titre, et ce ne sera pas spécialement un livre politique, ce sera un livre plus personnel. Et les retraités dans tout ça? Les retraités, on y pense autant qu'à n'importe quel autre Français. Enfin, cette idée qu'on puisse être contre les retraités, elle est absurde. Nous avons demandé un effort aux retraités, pas un effort pour rien. Un effort pour que tous ceux qui travaillent puissent être mieux rémunérés. Je pense que c'est une décision qui est juste.
Et vous êtes un peu revenu dessus en permettant à 100 000 d'entre eux de ne pas être impactés par cette hausse de CSG. Vous reconnaissez un peu une faute. Oui, quand il y a des choses qui doivent être corrigées pour que la mesure soit mieux comprise, il faut évidemment le faire. Mais demander à ceux qui ne travaillent plus de faire un effort, et j'ai parfaitement conscience que c'est un effort important pour beaucoup d'entre eux, pour que tous ceux qui travaillent, qui financent aujourd'hui les retraites, puissent être mieux payés, avoir un meilleur salaire à la fin du mois, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre, mais qui est fondamentalement juste. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci, La suite de la matinale avec Pascal. Il est